Bonjour, nous allons faire un tutoriel aujourd'hui. Alors, j'ai pensé que ce serait pas mal de faire un petit tutoriel avec des restes de fils. Comme maintenant, j'ai mis quelques fils sur un grand marché à vendre. Comme ça, quand il vous en reste des fils, vous gaspillez pas. Vous me dites, mince, il me reste ça de fils, 30 cm, deux morceaux de 30 cm. Je vais vous faire voir comment vous allez les coller. Et pour faire un bracelet, comme ceci. J'ai toujours tendance à regarder ce côté de mon téléphone parce que c'est le centre. Mais la caméra est de ce côté-là. Alors, voilà, il va falloir que je m'habitue à regarder sur le côté. Bon, bref. Alors, j'ai fait voir comment... que je te en portugais, comment faire le serti de la pierre, parce que j'ai une vidéo de sertir une pierre pour bracelet. J'en ai un pour collier, j'en ai un pour bracelet. Parce que de bracelet, j'ai fait différent. Je mets une corde de là à là et l'autre corde de là à là. Ce qui fait que j'ai 4 fils pour faire le serti et j'ai 2 fils pour faire le zigzag du serti. Voilà. Mais ça, je le dis quand même dans l'autre vidéo de la pierre. Donc, j'ai pas fait de vidéo pour la pierre en même temps pour le bracelet. Voilà, donc bon tutoriel et à bientôt. Allez sur un grand marché aussi pour voir les tutos, les kits. Voilà, pour l'instant il n'y en a qu'un, hein. Je vais en faire d'autres. Je dis ça, mais si ça tombe, quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà 10 qui seront là-bas. Donc, il ne faut pas dire ça. Donc, à bientôt. J'espère que vous aimerez ce tutoriel et que vous adhérez à mon canal. Vous aurez des surprises de temps en temps. J'en fais pas énormément parce que j'ai pas toujours le temps non plus. Et puis, j'ai des problèmes avec mon ordinateur pour faire les vidéos. Je passe 3 jours dessus, je peux pas. À bientôt. Au revoir. Bonjour. J'ai décidé de faire un collier. Un collier, non. Un bracelet avec des restes. Bon, j'ai pris une petite pierre. Comme elle est déjà sertie, je ne sais pas quelle taille elle fait, ça doit être 2 sur un 8. Le bling, c'est parti, il m'a fait tout par terre. Alors, je mesure là. Bon, c'est ça, c'est un 8. Ah, est un petit peu plus grand. Je sors un peu le fil. C'est un peu plus de 2 de longueur. C'est 22, ça doit être 22. 25. C'est un 8. Un demi. Un peu plus, un 8. Bon, comme il y a la pierre, le fil, c'est difficile à voir. Bon. Et j'ai des restes de fil. Hein, de 50 cm. C'est des 50, non, c'est pas 50. C'est des fils de combien? De 40. J'ai des fils de 40, là. Bon, si je plie en 40, en deux, ça fait peu. Et comme c'est un fil foncé, je vais vous apprendre un truc. Je vais passer les fils dedans. Et celui-là, je l'ai ressoudé. Vous voyez? Alors, je vais faire voir comment je fais. Voilà, ce briquet déconne tout le temps. Hop, et je fais ça. Donc, ça fait gros, un gros paquet. Oh, là, c'est loupé. Ça arrive. Donc, avec du fil clair, c'est pas terrible parce que ça noircit quand même. L'autre, ça a bien marché. Alors, si ça fait un trop gros paquet, je coupe un peu.
L'autre, ça a marché du premier coup. Alors là, je vais le chauffer un peu. Et je roule. Il ne faut pas que ça fasse gros. Et ça soit solide quand même. Voilà. Et je vais faire ça à plusieurs fils. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme modèle. Je vais inventer au fur et à mesure. Et puis, c'est un peu tristouné comme couleur, mais bon. Si ça me prend, je glisserai une autre couleur entre deux. Je ne sais pas encore, puisque je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Hop. Il ne faut pas le faire avec la flamme jaune. Sinon, ça crame carrément et après, ça arrive comme l'autre. À tout à l'heure, c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que ça a loupé. Il ne faut pas avoir peur de se brûler. Pas terrible là. Enfin, on va voir. Hop. Ça va. J'ai encore un. Alors, deux d'un côté, deux de l'autre. Il faudrait peut-être un autre fil. S'il faut un autre fil, je prends un entier, bien sûr. Parce que je voulais mettre 2, 4, 5, 6. Ça fait 2, 4, 2, 4. Il faut 8 fils là. J'ai que 6. Et il me faut encore 2 entiers. Alors, je les ai pas. Je prends... Où est ma bobine? Je l'ai vue. Elle est là. C'est la couleur 29. Du coup, je vais prendre 2 fils de cette longueur. C'est sûrement trop grand. C'est sûrement trop grand. Hein. Je vais peut-être pas le faire aussi grande. Parce que là, c'était juste pour vous faire voir comment on peut récupérer des grandes chutes. Je vais faire ça comme fil. Combien c'est? Je vais prendre un fil de 60. Hein. 50. 60. 2 fils de 60. On va voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez, vous pourrez le faire avec des chutes de 30, 2 chutes de 30. Et ressouder vos morceaux. Alors, on va commencer par les morceaux qui sont cramés là, au milieu. Et on prend une aiguille. Et on va le passer là. Celui-ci va passer là. Donc, je prends dans l'autre suivant. Qui est comme ça, je prends comme ça. Parce que ces fils vont passer là. Après, nous laissons d'espace. J'attrape mes deux bouts. Et je tire. Et là, je vais cacher mon nœud dessous. Voyez-vous, on ne voit pas du tout.
On ne le voit pas du tout. Bon, je vais faire déjà celui-ci. J'ai resserré un coup. Ok. Même une fois que c'est enfilé, hein, vous pouvez toujours resserrer si vous voyez que le travail est un peu large, que votre sertie est un petit peu large. Parce que quand on les laisse faire comme ça à l'avance, faut toujours serrer un peu. J'ai déjà posé cela. Mon aiguille, elle est bien de largeur pour enfiler le fil, mais elle est pointue. Et si l'aiguille a le bout rond, c'est bien mieux. J'en avais une autre, je peux le passer. Alors, je reprends un fil brûlé, soudé plutôt. Et si c'était un fil clair, si ça ne noircit pas trop, finalement, on ne le voit pas du tout, hein, s'il est bien caché. Hein. Là, je le prends là. Alors, je vais faire tout de l'autre côté. Je prends n'importe lequel. Hein. J'ai mis une musique de fond. J'espère qu'elle ne sera pas trop forte. Voilà. Ah, celui-ci est bougé, hein. Il faut bien qu'il soit caché. Voilà, bien caché. Pas qu'il sorte.
baisser un peu quand même, parce que j'ai peur que ce soit trop fort. J'ai mis une musique bien-être. J'espère que YouTube après ne va pas me le refuser parce qu'il y a une musique. Hein. Parce que ça arrive. Hein. À cause des droits d'auteur. Ah, ici, je sais pas. Je pourrais en mettre un ici. Du fil. Je pourrais mettre une autre couleur. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Pour en mettre une touche. J'ai du orange là. On va essayer de le souder aussi. On va voir ce que ça donne. C'est une couleur plus vive. Et je suis en train de regarder une chose. On dirait qu'il ne tombe pas au milieu bien. Je regarde. Le problème, c'est les pubs. Non, il n'y a pas de pub là. Bien caché. Alors, et mon truc, ok, un peu de travers là. Oui, il va falloir que je bouge un peu. J'essaierai un petit peu mon certi. Le certissage un peu. Pour voir que ça bouge pas. Il bouge pas pourtant. Bon. Alors, j'ai du orange là. Si je mets une touche d'orange, pas mal, hein. Je vais souder deux. On va voir si ça se voit. Je regarde leur taille quand même, prendre quelque chose d'approximatif. Oh, ça crame. Surtout pas que ça chauffe trop. Dans les jours de grande chaleur, si vous mettez les doigts directement comme je fais, eh ben, on se crame. Hein.
Ça pourrait être le fil qui vient là après. Hein. Et à ce moment-là, c'était pas la peine que j'y soude. Bon, vous avez vu que l'orange, c'est pas mal aussi. Hein. Du moment que ça reste caché. Mais... ou alors... non. Comment je fais? Bon, je vais faire comme ça. Alors. Je le laisse dedans. C'est vraiment une expérience, ce bracelet. C'est une expérience de fil brûlé. De fil soudé. Je pourrais mettre une petite perle minuscule là. Tiens, mon fil est par terre. Alors, on va prendre des petits fils. J'ai besoin de petites perles, toutes petites, dorées, et je n'ai pas. J'ai pas. J'en ai, mais pas d'une belle qualité. C'est pas une belle qualité, mais je suis obligée de les prendre parce que j'ai pas d'autres. Il va falloir que j'achète des... parce que je vois pas des blanches là-dessus, hein. Tout est couleur or. On va prendre les petites. Je sais pas si je les ai commandées, les petites perles de numéro 3. Alors, on va mettre une là. Et ceux-là, ils avaient un gros trou en plus. Ils sont petites avec un gros trou. Et on va faire un feston. Je penche comme ça. Pour moi, c'est plus facile. Alors, il faut faire attention au tirer. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit le fil brûler. Il est là déjà. Donc, s'il est caché sous la perle, c'est pas mal. Mais sous le fil, c'est mieux quand même. Voilà, il faut vraiment qu'il ne bouge pas. C'est pas facile. On va essayer de mettre une épingle. Et de l'épingler. Et bien, là. Je prends le fil suivant. Je le passe dessus. Et je fais ce point qu'au Portugal on appelle un Portugal au Brésil. Je ne m'appelle plus là. Chevron, chevronné, chevron. Feston, festonné.
c'est le festonné. On va faire l'autre côté. Je surveille bien que mon fil, la partie brûlée, ne se voit pas. Voilà, elle est nickel. Bon, c'est l'autre. Pas se tromper de fil. Alors un truc que je vous apprends, quand vous faites celui-là, des fois l'autre il bouge. Là il bouge pas, hein, parce que comme c'est brûlé dessous, ça le tient. Sinon vous faites comme ça, vous tenez votre fil, l'autre moitié du fil, et vous faites votre nœud. Et comme vous le tenez, eh ben, vous sentez s'il s'en va. Mais en général ça part pas quand vous le tenez. C'est un truc à avoir, une habitude. Si vous faites ça, vous gardez bien votre milieu de fil. Il s'est bien serré contre la pierre. Alors, je vérifie si quelque chose, le marron, j'ai bien fait, j'ai pas croisé mes fils. Non, ça va. Là, on peut mettre une petite boule ou pas. Je le serre bien parce que il se voit un peu là. Alors, on va faire l'autre et on décidera ce qu'on va faire. Si on met une perle là, entre deux. On peut mettre une perle si c'était le même fil, ça c'est sûr. Alors, je vérifie bien, mais il est bien caché. Il est bien caché. Je mets une petite perle. Oui, il a bougé un peu, mais pas beaucoup. Il faut qu'il reste bien. Ça va, il n'y a pas eu besoin de mettre une épingle.
Celui-là est moins serré. Et ça se voit là. Le fil il vient plus de dessous, c'est le fil de dessous. J'ai essayé de le serrer davantage, le mettre plus près. Voilà, il tient un peu mieux. Je pourrais très bien mettre une seule perle là, plus grosse. Une plus grosse. Voilà, je mets de l'inox. Hein. Oh, des fois ça va tout seul, des fois non. Aujourd'hui ça peut pas aller. Hein. Tout petit peu, j'ai pas envie de couper. En biseau, on va voir si ça passe. Quand même pas un trop petit trou quand même. Normalement ça passe toujours de fil. Mais des fois je suis plus habile que d'autres. Alors, on va faire l'autre côté. Ah, c'est pas ce que je voulais. Hein. J'étais en train de tirer parce que je voyais un petit peu du orange. Puis c'est celui-là qui est venu. Alors, je le cache à nouveau. Voilà. Il est bien caché quand même. Celui-là, c'est desserré.
C'est pas... Je vais faire un nœud quand même. Hein. Et après, je mets la perle. Ou alors, non. Je croise mes fils dans la perle. Un comme ça. Et un comme ça. Ah, je suis pas gauchère, hein. Quand je vous dis que je suis pas gauchère, je suis vraiment pas gauchère, hein. J'y arrive pas. Ah, c'est mieux. C'est fait de travers. Ça va. Je suis maniaque, hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je mettais les fils en suivant par là. Ouais. Je vais faire ça. Alors, le marron clair caramel par-dessus et l'orange va faire 2 nœuds comme vous les connaissez déjà. Voilà. Et j'ai envie de revenir avec l'orange, comme ça. Non, j'aime pas. Je n'aime pas. Alors, je vais faire autrement. Je vais pas faire le dernier nœud. Je vais pas faire le dernier nœud. Je fais comme ça. Ah ben si, c'était pareil.
c'est pareil. Mais comment je fais? Je voulais pas arrêter l'orange. Ah, il va continuer à travailler après. Bon, bah écoute, ça sera comme ça. Donc, il fallait pas le défaire, hein. Voilà. Ah, je peux faire une chose aussi. Je peux refaire le même point 2 fois. Oh, c'est pas laid. On va refaire. On va refaire. Ça change. Si on voulait, on pouvait mettre une perle encore là. C'est pas trop tout ça. C'est bon. Tout est beau au macramé. Faut pas se prendre la tête. Tout est beau. Un peu marre la musique. Je vais trouver une autre. Alors là, comment je fais là? Je fais ça. Ah, les pubs, hein. Puis après à la télé, à la télévision, c'est pas facile d'enlever. C'est pas facile d'enlever. Il vaut mieux couper le son. Alors, on va le faire de l'autre côté. On va voir que ça s'approche là. Si on y met une perle d'œil de tigre, ça serait pas mal, une perle d'œil de tigre. Ah, c'est parti, on va remettre le son. Voilà, on va refaire des nœuds avec l'orange à nouveau. Le marron caramel passe à être le guide. Le marron foncé, maintenant, c'est le guide. Et on fait jusqu'au bout le même point. Eh bien, je vous dis qu'il est très beau ce bracelet.
Des fois, on dit « Oh, je ne vais pas savoir créer quelque chose ». Et puis finalement, on s'en sort toujours. Quand on sait associer les couleurs, tout est beau. Je ne me suis pas trompée là, mes enfants. Si, je me suis trompée. Je me suis trompée. Il ne fallait pas faire avec celui-là. Il fallait faire avec l'orange. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. C'est pas l'orange qu'il fallait faire. Parce que maintenant, je le trouve à l'envers. Bon, ben, on défait, hein. De toute façon, ce tutoriel, c'est presque du direct. C'est pas un direct, mais c'est tout comme. Vous allez voir tout. Les erreurs. Ben oui, mais après, vous vous trompez, vous faites comme moi, et vous serez obligé de monter et vous allez me maudire. Je ne sais pas si je saurais couper. Je sais personne pour m'aider à travailler mes vidéos. Et mon ordinateur est plein. Alors c'est celui-là qui vient. C'est le marron, c'est pas l'orange. Et voilà, c'est comme ça. Ouais.
Vous prenez l'orange. On fait un nœud. Ah, on peut faire un nœud gauche-droite. Alors, un nœud vers l'intérieur du bracelet et un nœud vers l'extérieur du bracelet. Un nœud vers l'intérieur et un vers l'extérieur. Finalement, l'orange aurait été plus grand, on aurait pu le travailler plus loin. J'arrêterai plus tôt. Un nœud central. Et maintenant, que vais-je faire? Je peux faire un coco. Une, deux. Ah, et si je mettais une perle d'œil de tigre? Ah, ça va être un bracelet précieux, hein, je vous dis. Je vous dis. Alors, j'ai défait parce que un dedans, un dehors et un dedans. J'ai un coucou un petit peu plus grande parce que je vais mettre une perle un peu plus grande. Une toute petite, ça passe pas les deux fils, j'ai pas envie de passer dessous. Je vais voir. 1, 2 et 3 nœuds. Alors, j'ai une boîte avec de l'œil de tigre là. On va voir si on trouve notre bonheur là-dedans. Ah, c'est trop petit. Je vais prendre un 6 mm. Alors, j'espère qu'elle ne va pas tous démonter. Tous démonter. Bien sûr, il y a un bon nœud, bien serré, que je teste. Si ça tombe de l'autre côté, il n'y a pas de nœud du tout. C'est exact. Oh, il y en a une plus petite. Elle est légèrement plus petite, celle-là. Donc ça, c'est du 6 mm. Hein. Elle faut petite hein, pour du 6 mm. Oh là là, c'est que la boîte ne faut pas fermer, tant pis. Oui, hein, elles sont pas grandes et il le trouvait pas grand non plus. Finalement, je vais faire comme ça. 1, 2, 3. Non, non, non. Je vais faire 2 nœuds d'abord.
2 nœuds. Maintenant, je compte 3. 1. Non, je compte 2. Voilà. Et ça me fait déjà plus près. Alors, l'autre fil, on n'a pas passé dans la perle, il passe dessous. Alors, on serre, mais modérément, parce que sinon la perle est tordue après. Voilà. Il faut laisser quand même l'espace de la perle est ronde, hein, là, que le fil passe dessous. Je peux peut-être éliminer ce fil. Et je travaille avec cela. Donc celui-là peut être éliminé. Oh, celui-ci, c'est le dernier fil là. Donc si vous avez un fil plus petit, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez que il y a quand même là 20 cm hein, qui reste. Donc ça peut être un fil de moins 20 cm. Par contre là, j'ai l'orange. Si je voulais continuer avec l'orange, je pouvais passer un fil là-dessous pour remplacer celui-là. Et je cramerai le bout. Mais je ne sais pas si je vais le faire. Je vais peut-être m'arrêter là avec l'orange. Alors, je vais faire par 2 nœuds. 1, 2, ce qui va me faire des nombres impairs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais faire 11. Et j'élimine l'orange, je ne le mets plus, je le cramerai. Ça me fait la perle un peu de travers, hein, parce qu'au lieu de faire 11, je vais faire 13 et ça ne le fera plus. Alors j'ai fait 11 nœuds, 12 ça me ferait à l'intérieur, ça va pas, 12, donc 13. Voilà, et ça plus droit. Sinon après c'était un peu en biseau là. Alors 13, 2 nœuds, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, pareil pour les cordes orange, je vais tout de suite vous le dire de combien était le fil de mon cabochon là.
Je ne me rappelle plus, je l'ai fait hier. Je ne me rappelle pas. Et j'avais des fils de... C'était les guides, ça. J'avais des fils 21, donc si j'aurais des fils de 30, ça serait mieux. Ça ferait 30, donc 60, 62. Si vous travaillez avec des fils de 65, 60, 70 pour être à l'aise, pour le cabochon, les guides du cabochon. Des fils 70, ça aurait été mieux, parce que là, je vais être justesse. Hein. Je sais pas si je les remplace, je sais pas ce que je ferai. On va voir. Je fais une centrale. Là, je fais l'autre. Finalement, les marrons, je les laisse là. Donc, ça va aller comme c'était. Je vais les laisser là. J'ai travaillé avec ces 4 après. 4 chaque côté. Je vais quand même faire les nœuds dessus, là. Avec. Et puis, 2 nœuds. Je commence par 2 nœuds. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. 9. 10. 11. 12. 13, c'est ce qu'on avait. 14. 15. C'est pile poil pour faire le marron. 15 nœuds. 2 nœuds de plus. Donc 2 nœuds, 1, 2 à l'intérieur, 3 à l'extérieur, on va faire 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 nœuds, 1, 2, 1, 2. Et une centrale. Voilà.
Encore un peu de marron, on va peut-être le faire. Hein. Ouais. Il fait nuit, il va falloir que j'arrête, que je ferme mes volets. Tout le monde me voit travailler. Il fait nuit à 18 h. Changement d'heure au Portugal. Ça fait bizarre. Donc, d'accord, on va laisser les marrons. On va encore faire festonner là. Parce qu'après, on va continuer qu'avec les marrons foncés parce que c'est les plus grands. Je vais me débrouiller à voir... parce que là, je suis encore loin du point de mesure. Je suis encore loin. Donc, on fera un petit peu des cocos pour meubler. Après, si ce fil-là il devient trop court, on peut très bien le changer aussi. Hein. Même sans le brûler, comme j'ai fait au départ, là, que je vous ai fait voir. On peut le glisser dessous, en dessous avec l'aiguille. Après, on crame le bout, ce qui fait qu'il ne bouge plus. Puis on remplace ce fil. Lui, il passe derrière et puis... Je ne sais pas si on aura besoin de le faire. Si on a besoin de le faire, vous le verrez. Comment il faut faire. Mais ça, j'ai trouvé tout seul. Je ne sais pas si ça se fait ou pas. Moi, je le fais et ça marche. Je le fais pas souvent, mais quand on utilise des restes, comme là, c'était le bracelet, des restes de fil. Donc, c'est bien que vous le voyez aussi. Bon, finalement, on va le laisser, je crois. Et après, on va travailler les cocos. On va faire que des cocos maintenant. Mais comme celui-là est petit aussi, c'est lui qui va travailler. Si on fait des cocos jusque-là, je ne sais pas ce qui va rester. Je peux très bien le remplacer pour vous faire voir. Bon, j'ai l'autre bracelet, l'autre côté fer. Hein. Je vais voir si je remplace ou pas. Je continue. Si j'en place, je fais une vidéo de l'autre côté, en sortant toutes les erreurs. 1, 2,
3, 4. Je fais des cocos de 4. 1, 2, 3, 4. On peut continuer qu'avec des cocos dessous. Ou on continue avec des chevrons comme ça. Et puis on n'est pas obligé non plus de faire un bracelet qui vient jusque là, hein, parce qu'il y a des petits bras. Quand le bracelet est trop grand, eh ben, donc c'est ce qu'on va faire. On va aller jusqu'au bout du fil et puis on va vérifier la longueur. Ah, on est pile poil, alors on va rester là. On va rester là. J'aime bien refaire une petite rangée comme ça. Mais après, j'ai ça là au milieu et ça va pas. Et comme elle n'est pas assez longue pour que je me serve à tordre. Alors, je tords mon bracelet. Je peux faire qu'un côté. Et ensuite que l'autre. Maintenant, je fais un nœud. Je le fais comme ça, le nœud, parce que ça fait moins gros. Voilà, c'est bon. Je vérifie même pas, je connais la mesure par cœur. Et je mets une petite perle au bout. La flemme de prendre les ciseaux pour couper le bout du fil. C'est pas les meilleurs ciseaux que j'ai en plus. Je laisse assez de fil parce que je veux que ma perle reste bien
coller avec, le polyester du fil. C'est pour ça aussi que je fais un nœud avant. Comme ça, la perle elle reste à cet endroit, elle ne va pas se balader. Elle ne se balade pas. Alors, quand les fils sont clairs, vous laissez qu'un tout petit bout de fil. Hein. Mais quand ils sont foncés, ils s'en fichent. À la fin, vous pouvez toujours donner un coup de flamme partout. Ça enlève un peu la cire et ça donne du brillant. Dites donc, il est beau, hein? Et il reste quand même des fils que je vais encore garder. Des petits comme ça, des fois je garde. Juste quand je suis au bout d'un fil, que je n'arrive plus à travailler, mais je sais que j'ai assez de fils, je ressoude comme j'ai fait, l'un à l'autre, et ça me permet d'avoir un plus grand fil pour travailler. Et des fois, ça dépanne, d'avoir même des petits bouts. Alors, je coupe la vidéo et je reprends. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais mon téléphone s'est arrêté, cette saleté. Ah, j'espère qu'il ne s'est pas arrêté loin. J'ai fait 11 nœuds là. Du coup, je ne sais plus combien je n'ai fait là. Quelle barbe. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Je suis à 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bon, de toute façon, hein, c'est un peu loupé. Hein. Vous avez l'autre côté de vidéo. Hein. D'ailleurs, je me demande si c'est 11 là. Je suis dans le doute. Parce que depuis hier, bah, je ne sais plus. Je compte les ponts. Je compte celui-là déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça me ferait 13. Mais c'est peut-être 13. Parce que j'ai l'impression que c'était 13. C'est pour ça que je suis dans le doute.
Il n'y a qu'en voyant l'autre vidéo que je vais savoir si j'ai fait des erreurs ou pas. Mais il me semble que c'était 13, parce que là, il me semble que c'est 15, 15 ou 17. Je ne me rappelle plus non plus. Je crois que c'est 2 points de plus. Alors du coup, je vais faire l'autre côté. Hein. 2 points de plus. Pourquoi le téléphone s'était arrêté? Hier, avec l'autre vidéo que j'ai fait, il s'était arrêté, mais c'est normal. C'est parce que la batterie s'est mise à plat. Je n'avais pas mis le fil en même temps. Mais là, le téléphone est chargé. Et en plus, il y a le fil de recharge. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. J'avais mis en pause la vidéo pour ma cousine. Et je l'ai remis. Ouais, je me suis trompée peut-être. Enfin, excusez-moi. On n'est jamais tranquille pour faire une vidéo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va voir où ça arrive les 15. C'était ça, 15. Je compte les nœuds. Les petits ponts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 7, 14. 15. Alors c'est peut-être 15. Là, je compte. Ouais, c'est ça.
L'aiguille dans la main droite. Et 2 points vers l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je regarde avant de continuer. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que c'était 17 là. Mais c'est bien pareil, donc ça doit être 15. Ça doit être 15, hein. Qu'est-ce qui me gonfle ces épingles, ces fils là? Et voilà. Et maintenant, on fait... Já tentei de tudo, mas as dores de cabeça continuam a infernizar a minha vida. La Leonardo, pub, tens alguma ideia genial? Sim, Pedro. la pub. 1, 2, 3. Voilà, on va faire le feston, là. Un peu de feston. L'autre côté, c'est le jaune qui me pose. Il y a un truc là, je l'ai oublié là. Le fait qu'il soit petit, j'ai cru que c'était un point qu'il fallait laisser. Et là, je le vois parce qu'il manque ici. Ah là là. Glorinia. Tu fais des bêtises. Pas derrière l'église, hein, mais je fais des bêtises quand même. Heureusement que le fil ciré, même si ça se filoche un peu quand on met l'aiguille, ça ne s'abîme pas. Avec un fil chinois, c'est pas la même chose. Voilà, que je l'ai oublié. C'est parce que, comme l'orange, je l'ai laissé là, et comme l'orange, je vois pas du orange là, je vois du couleur moutarde. Alors du coup, je me suis trompée.
Si c'était pas de couleur, hein, ça passait, hein. Voilà. Alors, maintenant, c'est encore comme ça. Le moutarde, il va encore servir. C'est la dernière fois. Après, ça ne sera plus. Et une centrale. Il doit plus servir là. C'est le marron qui vient. Voilà, après, vous pouvez l'essayer avant de faire les 3 cocos. Si ça tombe pour votre panier, il en faut que 2 ou une de plus. 2 nœuds à l'intérieur et 2 nœuds à l'extérieur. C'est une coco 4 nœuds. 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que je dis 4 nœuds. Je vais vite là. Alors là, j'ai 2 nœuds. Là, j'ai 3 de ce côté. Bon, je vais faire à 3 nœuds. Hein. J'ai déjà fait mon cordon. Mais avant de finir, je l'ai vu à tout à l'heure que j'ai fait comme ça hier. Quand je l'ai fait, je suis venue là, j'ai vu que ça allait sur le milieu. Ça presque au poignet, au milieu du poignet. Bon, faites comme ça. Si vous ne l'avez pas fini, bon, je prends mes 2 fils là. Je prends mes 2 fils là, de la même taille. À peu près de la même taille. Et je les croise. Et là, je les croise comme si c'était déjà arrêté. Et je le passe par la main. Je vois, ça passe bien. Et tant que je suis comme ça, j'attrape les 2 cordons. Et je vois où ça va. Donc, moi, je pouvais même faire un 4e nœud. Hein, mais je ne le fais pas. Parce que si c'est un plus petit poignet, il est quand même bien, le bracelet. Moi, je vais le mettre en vente. Je pense qu'il faut que je m'en fasse un, parce que je l'aime beaucoup. Il est dans les mêmes couleurs.
S'il y aurait un kaki foncé dedans, ça serait pas mal aussi, hein. Couleur du vert. Couleur d'automne. Voilà. On aurait pu faire encore un petit feston comme ça pour terminer. Mais je ne l'ai pas fait de l'autre côté parce que je trouvais qu'il allait pile poil. Je ne voulais pas qu'il soit très grand. Et voilà. J'ai fait ma finition. Je le place sur l'envers. Et je plie. Et je mesure jusqu'où ça va. Je pense que ça, là, jusque-là, ça aurait été, mais j'ai fait un peu grand. Je suis obligée de faire pareil. Je ne sais pas si vous voyez le bout de mon fil, parce que moi, j'arrive pas à le voir. Alors, c'est là. J'ai fait un nœud. Ça va aller, hein. Ça va aller. Et je passe ma perle. Oh, je fais toujours le nœud au bout, comme ça. Je fais un nœud là parce que ça évite que le fil se balade. Mes ciseaux ont de la colle dessus. Parce que des fois, je vois les emballages avec. Je laisse assez de caoutchouc là. Parce que je veux que ça colle à ma perle. Je tenais assez au bout pour pas qu'elle s'en aille. Voilà. On va couper tous les fils et les brûler.
Voilà. J'ai des fils assez grands parce qu'ils sont parfois clairs. Hein. Donc, c'était des fils clairs. Il faut faire couper plus près. Hein. C'est quand même plus solide quand les fils ils sont grands et qu'on crame. Donc, je prends un fil comme celui-là. Ça suffit. Alors, comme j'ai ma planche en caoutchouc, je peux faire ça. Ça, je suis plus à l'aise. Oh, mon fil droit passe par-dessus. Et on fait un nœud carré, en fait. Carré, plat. Il y en a qui l'appellent plat, il y en a qui l'appellent carré. C'est le même. Du coup, le petit pont se trouve à gauche. Alors, s'il se trouve à gauche, c'est le côté gauche qui vient par-dessus. Et ensuite, le pont se trouve à droite. Alors, le droite vient par-dessus. Je serre quand même bien mes deux premiers nœuds. Hein. Même si le bracelet est serré au départ, il faut qu'il soit serré. Parce que la cire, elle s'en va petit à petit. Et après, si c'est trop large, c'est pas agréable. Déjà, là, je me suis trompée. J'allais tordre. C'est ce côté qui vient dessus. Deux, déjà, c'est bien. Mais moi, je fais toujours un troisième quand j'ai assez de fil. Enfin, ça fait 2,5, en fait, de points. Voilà. C'est mon compte. 2,5. Et je trouve que c'est pas mal parce que mes bracelets durent des années sans que ça se desserre. Et si jamais ça se dessert, là il est bien serré, dans votre poignet, vous refaites un nœud, et là ça se dessert plus. Ou alors vous faites comme ça, un nœud comme ça, il y a un nœud comme ça. Et alors là, ça bouge pas non plus. Ça fait un tout petit poignet quand même. Je vais voir ce que ça donne. Et quand il est très serré, moi j'arrive pas à les mettre. Alors j'ai fait ça plusieurs fois. Parce que si c'est trop dur à mettre, moi je me casse les ongles. Là ça va. Et vous voyez, c'est bien pour moi déjà. Mais il y a encore un petit peu de marge. Ça peut aller encore un poignet plus fin. Oh, bah dis donc. Il est super. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Et je vais faire une série. Bye bye, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Et je vais dire comme tout le monde, adhérez à mon canal. Même s'il n'y a pas grand chose pour l'instant, dans le futur il y en aura plus. Et de temps, je vais faire des vidéos avec tous les points de base là, qu'on utilise pour le micro macramé.
juste les points qu'on utilise pour micro-macramé. Comme ça, vous les verrez quand vous ferez une vidéo. Si je vais trop vite, vous comprendrez quand même. À bientôt. Au revoir. Poussez la kebab. Et on ne voit pas les fils qui ont été soudés. On ne voit rien. Voilà. Et voilà le travail. Depuis que je l'ai faite, je ne la quitte plus. Voilà. Elle est jolie, hein? Oui. Merci, ciao, ciao.